Bonjour mes amis, je suis hyper heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. J'ai envie de vous partager un peu ce qui s'est passé pour moi là, ces dernières semaines. Il y a eu pas mal de chamboulements. Et là, il y a quelques jours, j'ai pris une décision importante qui est celle de d'aller jusqu'au bout en fait de mes études, d'aller jusqu'au bout de cette dernière année d'ingénieur agronome à Supagro à Montpellier. J'ai pris cette décision parce que j'ai envie en fait j'ai envie de m'apporter de la douceur. J'ai envie de me laisser le temps. Et en fait, il y a eu pas mal de choses qui se sont retardées. Il y a pas mal de choses en fait que j'aurais aimé faire avant de partir en tour du monde en octobre, parce qu'au départ, la date du départ, je m'étais dit je vais partir en octobre pour mon anniversaire, le 11 octobre, et je vais partir en direction de Madagascar. Donc voilà, j'avais l'élan de faire un tour de France, des écolieux en vélo. J'avais l'élan de faire pas mal de choses et en fait en rentrant de Corse en voilier, j'ai pris conscience en fait qu'il y avait beaucoup de choses que j'aurais aimé faire avant de partir, et il y avait presque une frustration en moi de me dire mince, je suis presque frustrée en fait de partir si vite. Et je me rends compte qu'il y a plein de choses que j'aurais aimé faire avant. Et là, je me suis dit, là, il y a un petit souci, quoi. Là, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui va pas, parce que c'est pas le but, en fait. C'est pas le but que je parte et que je sois frustrée de partir, quoi. Donc là, ça m'a fait un premier petit sonnette d'alarme. Et puis voilà, j'ai échangé aussi avec certaines personnes, et il y a pas mal de signes en fait qui m'ont amené aussi à me dire ça, des signes de la vie, des choses qui se retardent, mon vélo qui est toujours pas prêt, etc., qui fait que cet été finalement j'ai pas pu parcourir la France, et donc tout ça fait que je me rends compte que je me sens pas prête à partir maintenant, et que j'ai besoin de prendre le temps. Et j'ai envie de m'offrir ce temps, j'ai envie de m'apporter pour une fois de la douceur, et parce que j'ai souvent tendance à me dire ok, j'y vais à fond, je me challenge, je vais vers mes peurs, et je me pousse en fait, je me pousse, et donc ça me fait énormément grandir, c'est super. Mais là en fait je sens que c'est pas ça en fait. Là je sens que j'ai besoin de temps pour structurer mon projet, et que l'école va m'aider à ça. Parce que là j'ai essayé de le faire en fait, j'ai essayé toute seule, mais j'y arrive pas, je trouve pas la motivation, je sais pas où je vais, et en fait je sens que je me sens un peu perdue en fait. Et il y a une partie de moi qui me dit là j'ai juste besoin d'un peu plus de temps pour mûrir, pour structurer les choses, et que de toute façon ça va énormément m'apporter, puisque c'est des thèmes que j'ai envie d'explorer pendant mon tour du monde. Donc je reviens en fait avec cette décision, et je me dis que de toute façon tout est parfait, que tout est juste. Je fais confiance et j'ai foi en la vie. Et que c'est pour le mieux en fait, c'est pour le mieux cette décision, et ce sera pour partir avec encore plus en étant encore plus ancrée dans ce que je veux, et que tout est juste, et que aussi tout ce processus qu'il y a eu cette année de prendre cette décision aussi, parce qu'il y a quelques semaines, j'avais vraiment cette décision de partir, de pas terminer mon année. J'avais fait ma lettre de démission en juin, etc. Elle m'a amené en fait cette décision aussi à me positionner, à assumer mes choix, et à prendre ma place en fait, à prendre mon indépendance de femme dans mes choix, vis-à-vis de mes parents notamment,
et de me dire en fait c'est ma vie et c'est moi qui décide quels choix je fais et je les assume ensuite. Et je peux changer aussi d'avis à n'importe quel moment. Et c'est ça que je m'offre aussi aujourd'hui. Et c'est chouette aussi de vivre ça, de me dire que bah voilà, j'ai pris cette décision de partir. Bah là, je sens que c'est plus d'actualité, que j'ai plus envie de ça. Et ben c'est ok en fait. C'est ok, j'ai le droit de changer d'avis. Au dernier moment, j'ai le droit de me dire bah voilà finalement j'ai envie de terminer cette dernière année, d'avoir aussi du confort matériel, de pas me mettre dans la merde, de m'apporter de la douceur et ce temps pour mûrir et pour aussi pas me mettre dans une situation hyper compliquée, hyper précaire et d'y aller avec plus de moyens aussi matériels, parce que voilà, on est dans ce monde matériel, dans la matière, et on a besoin en fait d'expérimenter ça. Et moi, je sens que j'ai besoin d'expérimenter ça, de prendre conscience de toute cette en fait, d'incarner tout ça, quoi, d'incarner et de m'ancrer dans cette matière, dans cette réalité matérielle. Et voilà, donc concrètement, de générer de l'argent, de générer des revenus, de faire des choses, de passer à l'action sur des choses, de structurer mon projet, enfin voilà, de vraiment m'ancrer dans cette réalité matérielle et que de toute façon, ça n'enlève pas en fait ce rêve, ça n'enlève pas cette envie que tout est, cette croyance que tout est possible, que tout peut être fluide, au contraire. Et c'est trouver cet équilibre en fait entre cette spiritualité qui fait partie de moi, où je sais que tout est possible, où j'ouvre cette magie, ces possibilités, que je sais que je peux créer tout ce que j'ai envie de créer en fait. Et c'est ça qui est beau. Et à la fois d'incarner tout ça et de prendre le temps aussi de m'ancrer et de structurer tout ça. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager et ça me semblait important de vous le dire, de vous partager en fait tout le processus par lequel je passe. Et ouais, il y a eu des moments pas évidents là ces dernières semaines où il y a beaucoup de tristesse qui est remontée. Et voilà, lié à cette décision aussi, à l'incompréhension, de la vie, de ce que la vie voulait me faire passer comme message. Et voilà, et en fait c'est aller dans une direction. Et là, ça me fait tourner dans une autre direction et c'est ok, c'est parfait. Et voilà, j'ai juste envie de dire que je fais confiance. J'ai la foi, je fais confiance et j'accueille en fait. J'accueille tout de la vie. Et surtout, je me rends compte aussi à quel point je suis une enfant en fait. À quel point j'apprends tous les jours et à quel point je suis comme une enfant qui teste, voilà, je teste, j'ai l'impression que la vie elle m'emmène dans un endroit et en fait non, c'est pas là, du coup je vais là et en fait si, c'était parfait en fait, ce chemin était parfait et donc voilà, j'apprends tous les jours et même si mon mental a envie de comprendre tout le temps, a envie de trouver du sens à chaque chose, et des fois il y en a pas, des fois il y en a pas tout de suite, des fois la compréhension elle arrive plus tard et donc j'ai besoin d'accepter aussi que voilà, d'accepter les choses telles qu'elles sont, de les accueillir telles qu'elles sont et voilà, d'accueillir tout ça et d'accueillir aussi que je peux me tromper et que je peux changer d'avis, que voilà, que tout est mouvement en fait et que c'est ça la vie en fait. Voilà. D'accueillir aussi ce paradoxe que
à la fois je suis cet enfant dans cette innocence, cet enfant qui peut se tromper, qui peut faire des bêtises, qui peut changer d'avis, qui peut faire des caprices aussi, parce que de temps en temps, voilà, la vie elle veut me montrer quelque chose et moi je comprends pas, et du coup j'en veux à la vie en fait, mais quelque part il y a toujours la compréhension qui arrive ensuite. Et à la fois je suis cet enfant et à la fois je suis cette femme sage et cette âme qui a plusieurs centaines, milliers d'années, et j'ai cette sagesse en moi, et des fois c'est pas évident de composer avec ces deux parties de moi, et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qu'elles impliquent, parce qu'il y a pas seulement cette dualité, et à la fois c'est magnifique en fait de prendre conscience de ça et d'accueillir ça en moi, Donc voilà, j'accueille cette sagesse et j'accueille cet enfant qui a tout à apprendre encore. Et voilà, et je suis en gratitude là pour la vie, je suis en gratitude pour tout ce qu'elle m'apprend, je suis en gratitude pour la terre, pour la nature qui me nourrit tellement et qui me fait tellement du bien. Et là je prends ce temps de ressources pour moi, prends ce temps de douceur, et ça me fait du bien, ça me nourrit, ça fait pétiller mon cœur. Et vraiment je sens cet amour pour moi-même, cet amour pour la vie, et j'ai juste envie de faire confiance et de continuer de faire confiance et d'accueillir ce que la vie m'offre. Et voilà, que tous les moments où j'ai l'impression que ça va pas, que ça coince, en fait, c'est que quelque part il y a une partie de moi qui a pas envie d'accepter, en fait, qui veut contrôler, qui veut pas accepter que des fois la vie elle nous amène dans une direction différente, et dont on n'avait pas forcément prévu ou envie, et qu'en fait c'est le plus beau cadeau. Voilà, c'est le plus beau cadeau qu'elle nous fait. Donc je remercie la vie pour ce beau cadeau, et voilà, je sais que je sens tellement d'amour dans mon cœur là. Je sais que tout est parfait, je sais que voilà, j'ai envie de dire oui à ça, j'ai envie de dire oui à tout ce que la vie me présente, et à mon chemin, et de continuer d'avancer sur ce chemin de lumière. Voilà. Merci. Aho, merci, et je vous souhaite une magnifique journée, et n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous, je serais ravie de vous lire. N'hésitez pas à partager aussi si ça vous inspire, et à me suivre pour recevoir d'autres vidéos et continuer de suivre mes aventures, puisque même si mon voyage ne commence pas tout de suite maintenant, en fait le voyage a déjà commencé depuis plusieurs mois, et il va continuer. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans mon voyage intérieur et extérieur. Voilà, je vous fais des gros bisous et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.